Christina Cotte et moi-même sommes très heureuses de vous convier à la première journée d'études consacrée à l'homme politique et l'historien de l'art Georges Huysmans, directeur des Beaux-Arts de 1934 à 1940. Et nous vous expliquerons cet après-midi pourquoi nous avons choisi de mettre à l'honneur ce sujet aujourd'hui, et notamment son rôle dans le cas de la protection du patrimoine artistique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit aussi, nous tenons à le souligner, et Mathieu l'a fait juste avant nous, de la première journée d'études montée dans le cadre du programme de recherche que nous co-dirigeons depuis 2 ans au sein du Centre de recherche et l'établissement public du Château de Versailles, dont nous vous montrons ici la page web. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ce programme s'intitule « Châteaux et musées en Europe, un patrimoine artistique à l'épreuve de la guerre 19e-20e siècle ». Nous remercions chaleureusement nos intervenants qui ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme de participer à cette journée, Pascal Horry, Hélène de Talouette, Fabien Oppermann, mais aussi Bruno et Violaine Huysmans. Notre gratitude s'adresse aussi à toutes les personnes ayant permis la réalisation de cette journée au sein du Centre de recherche Mathieu Davina, Benjamin Ringot, Olivia Lombardi et Delphine Desbourdes, au sein de l'établissement public, tous les collègues de la conservation, de la communication, la direction du développement culturel qui me pardonneront ici, pour être rapide, de ne pas les nommer précisément. Lorsque l'on se frotte un tant soit peu à l'histoire, on mesure toute l'importance des questions mémorielles. Et il n'est pas de satisfaction plus grande que de remettre en lumière une personnalité oubliée, d'exhumer sa vie et son œuvre, mais aussi comprendre les raisons de cet oubli. Pourquoi en est-on arrivé là? Au cours de cette journée, plusieurs intervenants, dont nous-mêmes, vont se succéder pour vous parler de Georges Huysmans, cet homme dont vous avez l'image à l'écran, à son bureau de la rue de Valois, alors qu'il était directeur général des Beaux-Arts, donc de 1934 à 1940. Et cela bien avant la loi Evin, comme vous le remarquerez, avec l'imposante cigarette qu'on lui découvre bien souvent au coin de la bouche sur les photographies. Georges Huysmans est une figure incontournable du monde politique et culturel des années 30, bien connue de l'historien Pascal Horry et qu'a particulièrement aussi étudié l'historienne de l'art Hélène de Talouette, puisque Georges Huysmans est précisément l'objet de sa thèse soutenue à l'Université de Lille en 2015. Georges Huysmans a joué un rôle important à Versailles et c'est à nos yeux une très belle chose que son nom retentisse en ce lieu aujourd'hui, un aspect méconnu qu'évoquera l'historien Fabien Oppermann tout à l'heure, qui a consacré de nombreuses recherches à l'histoire contemporaine du monument. 2024 constitue une année particulière. Elle est tout d'abord celle de la donation des archives appartenant à Georges Huysmans aux Archives nationales. Une donation suivie de près par son petit-fils Bruno, maire de Valmondois, comme l'était son grand-père, et professeur de philosophie. Ce dernier nous parlera cet après-midi des désillusions de Georges Huysmans lors de la Libération. À l'écran, vous avez une vision du fameux village de Valmondois, où Georges Huysmans s'installe en 1926, peint par Maurice de Vlaminck quelques années auparavant. Cet important versement d'archives a été piloté par Yann Potin, conservateur en chef aux Archives nationales, sans avoir malheureusement pu prendre connaissance de l'ensemble du fonds. En cours d'inventaire, ce que l'on a pu en voir s'annonce plein de promesses et contribuera, nous l'espérons, à lever le voile sur bien des zones d'ombre. Enfin, 2024 est aussi l'année de la publication d'un roman que nous avons beaucoup aimé, celui de Violaine Huysmans, intitulé « Monument de Paris », paru aux éditions Gallimard, faisant écho à l'ouvrage de son grand-père pour comprendre les monuments de Paris, dont la première édition paraît en 1925. Violaine, qui interviendra en visio depuis les États-Unis où elle réside, nous parlera à la fois de ce roman et de cette mémoire familiale. Les communications seront de 40 minutes environ, à l'issue desquelles vous pourrez poser quelques questions. Une pause est prévue en milieu de matinée, de même qu'en milieu d'après-midi. Alors en dernière minute, comme le disait tout à l'heure Laurent Salomé, nous avons dû apporter quelques changements au programme, à savoir que les 2 premières interventions sont inversées. Vous écouterez en premier lieu Pascal Horry, puis Hélène de Talouette. Yann Potin a malheureusement eu un problème impérieux et ne pourra malheureusement pas être présent parmi nous et il vous prie de bien vouloir l'en excuser. Merci à vous toutes et tous venus assister à ces communications. La première d'entre elles est donc celle de Pascal Horry que j'invite à nous rejoindre.